qui est important, c'est quand même que le 11 mai, toujours avec une très grande prudence, parce que je le dis souvent, la glace est fine, et on ne peut pas dire on rouvre tout, mais le 11 mai, beaucoup de choses pourront reprendre. Les musées, en évitant les grands brassages, c'est pour ça qu'il y a des contraintes, c'est ça. Ce qu'on veut faire, on va devoir vivre avec ce virus. On doit rouvrir des choses, mais on doit faire attention à ce qu'il ne recircule pas à pleine vitesse. C'est ça. Alors après, ça se décline avec des mesures très techniques, mais la finalité partagée, c'est ça. Et donc, on doit pouvoir rouvrir les librairies, les musées sans qu'il y ait trop de brassage, les disquaires, les galeries d'art, on l'a parfaitement dit. Rouvrir aussi, justement, les lieux de création que sont les théâtres pour commencer à pouvoir faire fonctionner et répéter avec les contraintes et les bonnes règles de distance. Et puis on aura un point fin mai, parce qu'on aura ce recul de 3 semaines, et début juin on va regarder comment les choses se passent et comment on peut réussir à réarticuler les choses avec le public partout où il revient. Et en effet, il va falloir là aussi inventer des nouvelles formes. Et je dirais, ça doit être le mariage du bon sens, si je puis dire, je le dis souvent dans cette affaire, et de l'innovation, et c'est ce que vous savez faire. C'est quand même que le 11 mai, toujours avec une très grande prudence, parce que je le dis souvent, la glace est fine, et on ne peut pas dire on rouvre tout, mais le 11 mai, beaucoup de choses pourront reprendre. Les musées, en évitant les grands brassages, c'est pour ça qu'il y a des contraintes, c'est ça. Ce qu'on veut faire, on va devoir vivre avec ce virus. On doit rouvrir des choses, mais on doit faire attention à ce qu'il ne recircule pas à pleine vitesse. C'est ça. Alors après, ça se décline avec des mesures très techniques, mais la finalité partagée, c'est ça. Et donc, on doit pouvoir rouvrir les librairies, les musées sans qu'il y ait trop de brassage, les disquaires, les galeries d'art, on l'a parfaitement dit. Rouvrir aussi, justement, les lieux de création que sont les théâtres pour commencer à pouvoir faire fonctionner et répéter avec les contraintes et les bonnes règles de distance. Et puis on aura un point fin mai, parce qu'on aura ce recul de 3 semaines, et début juin on va regarder comment les choses se passent et comment on peut réussir à réarticuler les choses avec le public partout où il revient. Et en effet, il va falloir là aussi inventer des nouvelles formes. Et je dirais, ça doit être le mariage du bon sens, si je puis dire, je le dis souvent dans cette affaire, et de l'innovation, et c'est ce que vous savez faire. Je veux dire, c'est le cœur même, mais on va inventer d'autres formes d'être public. Mais il faut que les lieux de création revivent, il faut, et ça a été admirablement dit par beaucoup d'entre vous, que les artistes puissent recréer et être ensemble, et il faut qu'on puisse à nouveau toucher des publics, même s'il va falloir, ça a été dit, dans cette période un peu intermédiaire, sans doute réussir à inventer un autre rapport avec le public moins nombreux, des captations, des interactions différentes, en ne perdant rien aussi de l'unicité de ces moments qui vivront différemment. Et où il y aura là aussi, je vais y revenir, un accompagnement, parce qu'évidemment, ce sont des moments qui ne se construiront pas dans le même, pardon de ce terme, mais modèle économique que ceux qu'on avait l'habitude de voir, où il fallait remplir une billetterie. Et de manière, de toute façon, pour toute la nation, on ne pourra pas vivre ses vacances comme d'habitude. On doit en faire un été apprenant et culturel. Et donc là aussi, on ne pourra pas faire les festivals, on le sait bien, les grands festivals, on a d'ailleurs donné le confort pour les annuler. Mais rien ne nous interdit d'inventer autre chose, dans des formes plus petites, avec pas de public ou moins de public, avec des groupes différents, mais avec des jeunes qui pourront venir par... Je veux dire, rien n'empêchera, à mon avis, sauf si vraiment ça repart complètement, et ça on le saura début juin, mais Stanislas se disait, moi je suis prêt, et on doit l'accompagner dans sa vocation, mais c'est vrai pour d'autres compagnies, mais à dire cet été, il a réfléchi à ça manifestement, mais on vous accompagne évidemment financièrement pour pouvoir le faire, mais pour qu'on ait des jeunes du Nehof, par exemple, qui puissent venir par 15 assister à une répétition. On va changer leur vie si on arrive à faire ça. Il y a des tas de trucs que vous avez déjà fait le reste de l'année, mais j'aime pas ce mot de structurer, mais on doit collectivement organiser partout sur le territoire cette forme d'impulsion où on donne la possibilité aux artistes, à leurs équipes, d'inventer différemment cet été aussi apprenant et culturel. Et nous, on sera là en accompagnement, parce que tout ce que j'ai dit pour protéger va permettre aux artistes de le faire, sans se poser la question du modèle économique ou autre, puisqu'on aura donné cette visibilité. C'est l'engagement que j'ai pris. Mais on doit en faire une opportunité extraordinaire de chantier de création durant tout cet été. Franck l'a dit, je veux qu'on lance un grand programme de commande publique. Que ce soit d'ailleurs pour les métiers d'art, le spectacle vivant, la littérature, les arts plastiques, enfin l'ensemble des familles ici représentées.
Et moi je pense en particulier aux jeunes créateurs de moins de 30 ans, parce que vous l'avez très bien dit, quand on est une structure solide, un festival installé, un artiste qui a réussi, on peut se sortir de cette période, on a ces dispositifs. Mais le défi, c'est quand on est un jeune qui sort du conservatoire, qui sort de l'école, qui est en train de partir. Et donc, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à lancer un grand programme de commande publique. Alors on doit l'inventer, il faut l'inventer avec vous. Il faut l'inventer avec les artistes, dans ses critères, sa manière de le penser, mais qu'on mette le paquet et qu'on invente un grand programme de commande publique pour les jeunes artistes qui permettra justement de développer très fortement les choses.